Bonjour. Aujourd'hui, nous terminons l'année avec les 7 paroles de Noël, les 3 dernières paroles de Noël avec lesquelles on va terminer cette année, une parole de joie, de rédemption et de paix. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal, le dernier de l'année. Et aujourd'hui, une parole de joie. C'est la parole qui a été donnée aux bergers qui ont, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, au verset 8, il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple un sujet d'une grande joie, car il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le mot joie qui est trouvé ici dans les textes originaux est très intéressant parce qu'il signifie littéralement la cause de la joie, la source de joie, la raison pour laquelle il y a une joie. Pas seulement une joie, le fruit de la joie. Voici maintenant, il sera pour le peuple le sujet d'une joie que tu reçois et que tu perds. Non, Jésus devient la source de joie, la raison d'une joie, la cause de la joie. Il est la raison de la saison de Noël. Bien que nous pouvons traverser Noël au Québec et ailleurs, tous les médias, même des albums entiers de chants de Noël sans une seule mention de Jésus, nous avons besoin, nous comme croyants, d'être ramenés qu'il est la raison de la saison, qu'il est la source de joie. Toutes les autres joies de Noël, toute l'expérience à partir de l'enfance avec le cadeau enveloppé, est-ce que je vais avoir ce que je veux, est-ce que je vais... Alors, on a tous vécu que je n'ai pas eu le cadeau que je voulais, cruellement déçu par le cadeau. Vous avez déjà dit, comme moi, à quelqu'un qui vous déballez votre cadeau, vous dites, « Ah, t'aurais pas dû, t'aurais vraiment pas dû. » Alors, il y a la dimension de « j'ai pas eu le cadeau que je voulais » et même... Lorsque j'ai eu 100% le cadeau que je voulais, ça, on peut être à l'enfance, on peut être adulte. Moi, j'ai déjà reçu il y a plusieurs années un cadeau qui m'avait tellement... J'avais un vieux sac de golf de toutes les époques et mon épouse m'a acheté des bons... Je m'en ai pas servi beaucoup, malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour golfer. Mais ce matin de Noël-là, quand j'ai eu mes bâtons, et je me suis fait prendre parce que j'étais à côté, dans le salon, en plein hiver, à soigner mon bâton, et mon épouse a dit, regarde-le, il est comme un enfant avec son cadeau. J'ai presque dormi avec mes bâtons de golf ce matin de Noël-là. Mais même lorsque tu as le cadeau ultime, que tu penses qu'il est le top, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Je n'ai pas passé l'année, croyez-moi, l'année suivante à serrer mes bâtons dans mes bras. Toutes les joies de Noël, au mieux, sont passagères, éphémères. Et trop souvent, la joie de notre relation avec Dieu, de ce qu'il a accompli pour nous, de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a promis pour notre vie, qui est là, qui est offert et que personne ne peut nous enlever, peut être noyé, peut être dilué, peut être perdu dans tout le tourbillon des autres choses de Noël. Je sais que c'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'il est la source de grande joie. Il faut que je retourne à lui, quel que soit ce qui se passe autour de moi à Noël. C'est un grand paradoxe des fins d'année. Et de Noël et de la fin de l'année dans laquelle nous sommes, c'est que la célébration et la commémoration de la naissance de Jésus, qui est la source de toute joie, est souvent dans une saison où les cœurs sont lourds, serrés. On arrive à la fin de l'année et on reflète sur l'année, et les pertes, les échecs, les douleurs et même les deuils. C'est particulier en cette fin d'année qu'il y a autour de la famille Nouvelle Vie plusieurs personnes qui ont perdu une mère, perdu leur maman, perdu leur papa, perdu quelqu'un de près d'eux. Et je vais vous dire cette vérité que je crois profonde et importante, et dans toute la compassion pour ceux qui sont dans le deuil. Les chrétiens sont légitimement les seules personnes sur terre qui peuvent être en deuil et dans la joie en même temps. Être en deuil. L'apôtre Paul ne dit pas, vous ne vivrez pas de deuil pour les personnes que vous connaissez qui sont chrétiens, qui partent. Il y a une perte, il y a une tristesse, il y a un deuil. Mais nous ne nous sommes pas affligés concernant ceux qui nous quittent comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Nous avons une joie, la source de joie, Jésus, et le salut qu'il donne sur cette terre est la vie éternelle, et l'antidote à l'un des pires voleurs de joie, la peur, la crainte. Ne crains pas, il va être pour tous les peuples, pour toutes les époques, un sujet d'une grande joie.
365, n'aie pas peur dans la Bible, parce qu'il y a 301 pour chaque journée de l'année 2022 qui sont devant nous. La joie qui efface les peurs qu'on peut avoir dans la vie, et même la peur de la mort. Il y a une amie sur l'équipe pastorale ici qui a perdu sa maman récemment, qui est une chrétienne, et elle est décédée dans la foi. Et j'ai eu juste cette pensée, je lui ai dit, c'est juste quelques jours avant Noël que c'est arrivé, et il y a le deuil et tout, mais une femme prête à rencontrer son Dieu. Et j'avais juste partagé avec cette sœur, bien, c'est elle en fait qui va passer le plus beau Noël, parce qu'elle va être dans la présence de Dieu. Et cette personne était chez la coiffeuse avant Noël et partageait une conversation avec la coiffeuse qui n'est pas chrétienne et lui partageait que ma maman est décédée, tout ça. Puis elle lui dit, ben moi, mon pasteur m'a dit, puis j'ai trouvé que ça m'a fait du bien, que en fait, ma mère, c'est elle qui va passer le plus beau Noël. Et à sa surprise, la coiffeuse était extrêmement émue. Une pensée d'une joie qui transcende la vie, qui transcende la mort. Une parole qui doit être renouvelée, parce qu'il n'est pas seulement la joie de dire « Ah, Jésus est venu à Noël », mais une joie qui est renouvelée. Il est la source de la joie. La parole de Noël est une parole de joie, et c'est aussi une parole de rédemption, que nous avons été rachetés par le Seigneur. Et ça, on trouve ça dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, et le verset 36, il y avait une prophétesse, Anne, qui était là. Elle était fort avancée en âge et elle était âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu et dans le jeûne et la prière, et elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. C'était une prophétesse, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption, la délivrance, la rédemption de Jérusalem, mais de chaque la rédemption, la délivrance que Dieu veut donner. Il y a une première application très importante. Vous n'êtes jamais à la retraite avec Dieu. Anne était âgée de 84 ans et elle continuait dans le temple à en recevoir la parole de Dieu, à servir, à parler pour Dieu. Alors, je veux défier nos amis de 60, 70, 80 et plus. Dieu veut encore se servir de toi, te donner une parole. Sois là, sois dans le temple. Pas seulement une parole pour raconter les belles choses que Dieu a faites dans le passé. On peut être à 70 et 80 ans et ne pas vivre dans la nostalgie du passé, mais Anne elle a eu cette parole fraîche de la part de Dieu. Une parole présente maintenant. Elle parlait de Jésus, puis elle a rappelé que nous avons été rachetés. Le mot nous parle de racheter à une grande valeur, payer le prix, payer la rançon pour ce qui est d'une grande valeur. Et Noël, c'est Dieu qui dit à chacun d'entre nous, tu étais tellement d'une grande valeur, tu étais tellement précieux, tu es tellement précieuse que j'envoie mon Fils mourir, naître et mourir pour toi, pour te racheter, pour payer le prix, pour te ramener, pour te restaurer. Il y a un besoin pour nous de revenir à cette parole de la rédemption. Il y a une image dans l'Ancien Testament qui est violente à Dieu, mais qui nous rappelle, ça veut dire quoi être racheté. C'est littéralement, à travers le prophète Osée, dans l'Ancien Testament, vous pouvez le lire, c'est un chapitre, un livre qui est court. Je vous donne ça comme devoir de fin d'année. Allez lire Osée, et Dieu a demandé quelque chose de très particulier à Osée. Osée est allé chercher une femme qui était déchue, qui était prostituée, qui était dans la déchéance, qui n'avait plus de valeur aux yeux de personne ni d'elle-même. Et il est allé la chercher, l'amener à lui, la guérir, la couvrir, lui donner accès à toute la bénédiction. Il l'a pris comme épouse. Et alors qu'elle a toute cette bénédiction, cette restauration, elle déchire tout, elle arrache tout et elle retourne à une vie de déchéance. Et lorsqu'elle se retrouve sur le bloc de l'encanteur, le bloc de l'esclavagiste, à être vendue comme esclave et que l'encanteur dit « Qui donnera quelque somme que ce soit pour elle, qui n'avait plus de valeur à ses propres yeux, aux yeux de qui que ce soit autour? » Il y a une voix derrière la foule qui dit « Moi. » Osée. Et la foule se sépare et Osée s'approche. Il dit, moi, je vais payer le prix pour la racheter, pour la ramener, pour la restaurer. Et Dieu dit, c'est ce que j'ai fait avec mon peuple. Et c'est ça, Noël. C'est Dieu qui, quels que soient les échecs, quels que soient les éloignements, quel que soit ce qui peut arriver, qui m'a distancé de Dieu dans cette dernière année, on arrive au dernier jour de l'année, sache que Noël, c'est une parole de
rédemption. C'est une parole qui dit, je t'ai racheté. Et dans le chapitre 1 de Osée, il paye le prix pour la racheter, la ramener. Mais au chapitre 3, Dieu lui dit, au chapitre 1, va la racheter. Et au chapitre 3, va l'aimer, va la racheter. Et moi, c'est comme ça que je vais finir l'année, avec cette confiance. C'est cette confiance-là qui me donne la paix. Confiance que Dieu m'a non seulement racheté pour me pardonner, mais pour marcher dans son amour dans cette année qui est devant nous. Et la dernière et septième parole, c'est une parole de paix. Elle est donnée à plusieurs endroits. Vous savez que lorsque l'ange a annoncé, il a dit, j'annonce la paix sur la terre. Lorsqu'il a parlé au cœur de Zacharie, la parole prophétique dans Luc 1,79, il est venu pour nous éclairer et nous diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et Siméon a donné une prophétie, à Marie et il lui a dit, voici, maintenant, Seigneur, tu laisses mon serviteur s'en aller en paix par ta parole, car j'ai vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Je veux que vous terminiez l'année avec moi, avec cette parole de paix. Si je marche dans la paix avec Dieu, je peux marcher dans la paix de Dieu. Mais j'aimerais dire à toi et à moi qu'il est possible de traverser Noël en ayant jeté le disque dur de la richesse de ce que Dieu nous offre. Alors, je veux te demander dans les dernières secondes du dernier café matinal de l'année, de t'arrêter et de dire, Seigneur, voici les paroles que je veux que ce soit dans mon cœur, les paroles que je vais recevoir, que je vais répandre autour de moi, à laquelle je vais m'attacher et m'accrocher à cette fin d'année. Nous terminons l'année avec cette parole de salut, avec cette parole de faveur, avec cette parole de protection, de direction qui nous guide, de joie, de rédemption et aussi cette parole de paix. Nous la recevons et nous te remercions pour Jésus, au nom de Jésus. Au nom de toute l'équipe Nouvelle Vie qui produit ces cafés matinaux, de mon ami technicien Juanel qui est avec moi aujourd'hui pendant toute l'année, j'aimerais vous dire à quel point nous sommes privilégiés et honorés de vous servir. On vous souhaite une belle et bonne demain. On ne va pas juste vous la souhaiter, nous la prions pour vous et on va être là avec vous. Et grâce à vous, on va être là pendant toute l'année et jusqu'au retour du Seigneur. Nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse.